Dans cette vidéo, on va voir le bottom stack navigator. Dans celle d'avant, on avait vu le stack classique. Ça nous permettait de nous balader d'une page à l'autre. Le bottom stack navigator, ça va nous permettre de d'avoir la barre que presque toutes les applications font. Alors j'ai installé les paquets. On va mettre en place ça. Vous allez voir que c'est pas si différent que la création de la stack. Donc je vais supprimer ces deux lignes là. Hop là. Et j'avais installé. Il me semble qu'ils en ont deux. La matériel bottom et la bottom classique. Je crois que j'ai installé la matériel bottom. C'est pas très. C'est pas grave, on va faire avec. Alors, je remplace le paquet là. Ensuite, ici, je vais créer const bottom stack. Le nom, ça peut être le même, mais bon, c'est bien d'être un peu là, précis. Ensuite, ah, ok. Très bien. Donc là, il a changé de langue. Ok. Donc, à la place de stack ici, n'oublie pas de mettre bottom stack. Et normalement, voilà, incroyable. J'ai mes deux pages. Donc là, on voit bien que pour créer un navigateur, une fois qu'on a les pages, ça roule tout seul, hein. Par contre, hop là, il y a un petit souci, c'est que j'aimerais parfois avoir plus qu'une page ici. J'aimerais avoir une arborescence. Si j'ai 10 pages dans l'application, je vais pas m'amuser à faire 10 icônes en bas et ce serait dégueulasse. Donc je vais vous montrer comment imbriquer deux navigateurs. Ok, donc je vais créer, hop là, une, un nouveau navigateur que je vais en fait mettre à la place de cet écran. En fait, Rack Navigation vous permet comment dire, de désigner un navigateur comme écran et ce navigateur va gérer plusieurs pages à un endroit. Je vais vous montrer avec un exemple, ce sera peut-être plus parlant. Ici, je vais créer, hop là, je vais l'appeler Home Stack.js. Ensuite, hop là, je vais importer. Ah, je sais plus comment faire, excusez-moi, il faut que j'aille voir dans la doc. J'ai oublié, j'aurais pas dû supprimer Stack Navigator. J'ai oublié le nom du paquet à. Ok, voilà, ah bah c'est ça. Stack. Là, créer native stack navigator. Ensuite, je crée ma stack. Je fais une petite fonction que je vais appeler home stack. Ça va être un composant sur plutôt tac qui va retourner sur le navigateur. Donc ça va être stack.navigator. Ok, et je vais un peu arranger ma route. Alors dans ma route, je vais enlever home ici. Ok, on voit que j'ai plus qu'un truc là. Je vais le mettre là. J'oublie pas de réimporter home. Ok, et bam bam bam. Là dans route, je vais recréer un nouvel écran. Et à la place d'importer une page comme on avait fait, on va importer un navigateur. On va importer une stack directement. Et donc là, je peux importer home stack. Home stack. Alors je pense que je l'exporte pas, c'est pour ça qu'il est pas content. Ok, donc là je vais importer home stack. Et là donc j'ai une page qui est en fait un navigateur. Ok, et si je vais dessus, can't find variable React. Ah, c'est normal. Quand vous faites du GSX, surtout en React Native, il faut importer React dans la page. Ok, petite bêtise, c'est pas grand chose. On va revenir. Pam pam pam. Ah, j'ai appelé ça bottom stack. Ouh là là. Donc là, oui, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai copié-collé ce qu'il y avait dans l'autre. Il fallait remettre bien ici Stack Navigator, Stack Screen, hein.
Two views with the same name. Home. J'ai pas de view avec le nom home. Ok, alors, voilà. Fallait juste rafraîchir. Donc là, visuellement, il n'y a rien qui change. Mais dans la structure, c'est beaucoup mieux parce que ici, je vais pouvoir rajouter d'autres écrans. Alors là, si je vais vers Settings, ça m'emmène ici sur cette page. Mais on va imaginer que je veux d'autres pages qui soient uniquement dans cette branche ici. C'est comme sur Facebook, vous cliquez sur un post, il ne vous emmène pas dans la table d'à côté. Ça reste dans ce territoire-là. Donc on va créer une nouvelle page rapidement, hein. Ça va juste être un prétexte. On va copier-coller la page home, hein. On va l'appeler ouais, détail ou post. Voilà. .js. Alors, post et tac. Post. Tac, tac, tac. Ça, je vais le mettre en terre. Maintenant, la page post est créée. Ok, je vais pouvoir l'importer dans OhmStack. Hop là, ça va être post. Par ici, post. Et ici, je vais pouvoir lui dire, tu me rajoutes la page post dans le navigateur. Ok. Visuellement, ça change rien. Si je vais dans la page Home et que je crée un nouveau bouton qui va s'appeler Vers Post, j'avais appelé Post comme ça, il me semble. Vous avez vu que je reste dans la stack, ok? Et hop là. Et je peux faire des actions qui sont intrinsèques à la stack. Je peux rester ici, je peux mettre une arborescence de page ici, me balader dedans. Et si j'ai besoin d'aller ailleurs, je peux y aller par ici ou créer un bouton qui m'y emmène, il n'y a pas de problème. Mais voilà comment on fait des navigateurs imbriqués. On peut aller très loin, on peut faire des navigateurs de navigateurs imbriqués. Si vous avez une app très complexe, on peut facilement faire des arborescences complexes et les mettre en place. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vais essayer de vous faire ensuite une petite vidéo sur comment personnaliser un peu son routeur, des petites choses intéressantes à savoir.